Salut, on se retrouve dans la partie 2 de la vidéo de ma nouvelle moto. Alors, j'espère que le petit concours que j'ai organisé, ça vous a plu. On parlera des gagnants juste après la présentation de ma moto. Allez, c'est parti! Bon alors j'espère que cette moto elle vous aura plu. J'espère que ce mini concours aussi que je vous ai organisé par rapport à ma nouvelle moto, ça vous aura plu aussi. Bon d'ailleurs ces bandes noires en haut et en bas on va les enlever. Allez hop, comme ça je peux me mettre un petit peu plus près et on peut parler mieux ensemble. Alors pour les gagnants de ce concours, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple, tous ceux qui avaient mis la bonne réponse dans les commentaires, je vais prendre les 20 premiers, je vais leur envoyer un message et je verrai avec eux s'ils préfèrent un t-shirt ou bien des stickers. Bon, vous savez que moi j'aime faire des tirages au sort un peu spécial. Donc aujourd'hui, ça sera les 20 premiers. La prochaine fois, ça sera peut-être les 20 derniers. Enfin bref, je fais au hasard. Si vous avez des idées comme ça de tirage au sort, vous n'hésitez pas à me le proposer. Je ferai ça la prochaine fois. Bon, allez, on va un peu voir ce qu'il y a sur ma moto de l'extérieur, ce que j'ai mis en option. Je vais parler aussi d'une petite vidéo que je voulais faire avec vous. Je voulais interagir avec vous, etc. Et par rapport au kit déco aussi, je voulais interagir avec vous. Enfin ça, on en parle sur la fin de la vidéo. Bon alors, d'abord, les options qu'il y a sur ma moto. Fourche et amorto WP. Les freins Magura. Quand chez KTM, ils mettent du Brembo. Bon, niveau design, c'est exactement pareil. C'est exactement la même chose. Alors bon... L'efficacité, moi je pense que c'est quasiment la même. La preuve, les plaquettes de chez Brembo se montent sur les Magura. Donc c'est quasiment la même chose, juste que c'est floqué Magura. Au niveau des options aussi, protection de radiateur Mecha System. J'avais ça sur la 300 Sherco quand je tombais dans les grimpettes ou quand je faisais des wheelings et que je tombais. Ça a plutôt pas mal résisté, donc j'ai remis ça sur cette moto. Au niveau de la protection de peau, j'ai mis une protection de peau carbone de chez Virus. Alors protection virus, j'en ai entendu parler que du bien, j'ai jamais essayé, on verra ce que ça donne. Maintenant on va parler aussi d'une particularité de cette moto, c'est la boucle arrière. Fini les boucles arrière avec deux bouts de ferraille, enfin deux bouts de ferraille entre guillemets bien sûr. Maintenant c'est du composite de carbone. Donc enfin c'est un alliage de composite de carbone, je crois qu'il n'y a que 30% de carbone. Mais c'est plus deux morceaux de ferraille, c'est un composite du style un peu plastique. Alors on verra si dans le temps ça dure, si c'est solide, etc. En tout cas c'est ultra léger, du coup la moto elle fait environ 100 kg, donc pour une 300 c'est plutôt pas mal. Et du coup la moto devient beaucoup plus maniable. Après ça c'est plutôt pour les pros. Au niveau du guidon, ils ont mis un guidon Pro-Taper. Alors des Pro-Taper j'en avais eu qu'en contrefaçon moi. Donc après, bon niveau design c'est stylé, niveau efficacité si c'est solide ou pas, on verra dans le temps. Sinon, vous avez dû bien le voir dans la vidéo, c'est une 2 temps. Mais une 2 temps à injection. Quel est le super point positif de la 2 temps injection? Bon on en parlera un petit peu plus en détail dans une autre vidéo. Mais vraiment le point positif, c'est qu'on ne fait plus de mélange. Le graissage est séparé. C'est-à-dire qu'on a un bocal avec de l'huile, on a l'essence dans notre réservoir. Et le mélange vient se faire automatiquement. Et ce qui est pas mal du coup, comme c'est une injection, il n'y a pas besoin de changer les gicleurs, si vous montez en montagne, etc. Le réglage se fait automatiquement. Donc ça vraiment, c'est vraiment super. Alors maintenant, on va parler un petit peu de la vidéo que j'ai envie de faire sur cette moto et vous faire interagir dans cette vidéo.
Alors je vais faire une vidéo où je vais un peu plus expliquer pourquoi j'ai pris un 2 temps et pourquoi j'ai arrêté le 4 temps. Enfin arrêté. Pourquoi j'ai choisi une 2 temps. Donc dans cette vidéo on fera un VS un peu. On fera un VS 2 temps, VS 4 temps. Je vous expliquerai en détail et en précision. Vous savez que j'aime bien être précis et toujours en détail et toujours carré de chez carré. Et je vous expliquerai bien en détail les différences entre les deux modèles, les points négatifs, les points positifs. Là où je veux vous faire interagir, c'est dans la prochaine vidéo, mais dans celle-là aussi du coup. Dans les commentaires, vous allez mettre la question que vous avez envie de me poser, soit personnelle, ou soit sur la moto, plutôt sur la moto vu qu'on est dans l'ambiance. Parce que je peux avoir oublié de vous dire des trucs, etc. Vous avez peut-être envie de me poser des questions, donc ça sera dans les commentaires. Et ce que je vais faire, c'est que pendant la vidéo de la balade justement, où je délibère entre le 2 temps et le 4 temps, je sortirai mon téléphone de temps en temps, je dirai « Ah, Bibix machin m'a laissé comme commentaire, est-ce que tu n'aurais pas préféré une 2 temps à l'ancienne ?» Et là, je lui répondrai à sa question. Et au passage, ce que vous pouvez faire, si vous avez une chaîne YouTube, vous le mettez juste en dessous de la question. Et comme ça, je dirai votre chaîne YouTube pendant la vidéo. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé YouTube, j'aurais kiffé qu'un YouTuber dise le nom de ma chaîne. Des fois, que ça puisse me rapporter quelques abonnés. Et en plus, si c'est du bon contenu, c'est super pour que les gens puissent le découvrir. Et moi, au passage, en off, j'irai y voir. Et si ça me plaît, eh ben, je m'abonnerai tout simplement. Donc voilà, dans les commentaires, vous me mettez ça, toutes les questions que vous avez envie de me poser au sujet de la moto. Et même au sujet de moi personnellement, il n'y a pas de souci, je répondrai à tout. S'il y a beaucoup de commentaires, je serai obligé de faire un tri. Mais sinon, j'essaierai de répondre à tout. Alors maintenant, on va parler du kit déco. Alors c'est sûr que mon idée, elle est peut-être pas réalisable. On va voir, je vais me renseigner. Là, c'est à prendre vraiment avec des pincettes. Ce que j'avais envie de faire, c'est créer un site avec des planches, c'est-à-dire les planches de la Husqvarna, où vous pourrez les décorer tous vous-même. Et comme ça, ce que je ferai, c'est qu'à la fin, je prendrai toutes les idées que vous avez mis et je les réunirai pour faire un mix. Alors ça peut être pas mal, vous savez, ça m'a fait penser un peu à ceux qui se cassent le bras ou qui se cassent la jambe, on signe sur leur plâtre. Et ben, c'est un peu dans ce délire, c'est-à-dire ça sera la moto des abonnés, c'est-à-dire le kit déco de tous les abonnés. Donc c'est quelque chose, en quelque sorte, pour vous remercier d'être aussi présent à chaque fois sur mes vidéos, de liker mes vidéos, etc. Alors là, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Je vais essayer d'y faire. Je vais voir comment je peux créer un site ou soit m'allier avec un site qui fait du kit déco personnalisé. Enfin, je vais voir comment je peux faire. Je vous en reparlerai dans quelques vidéos. Bon, maintenant, je vous ai un peu tout dit. J'espère que je vous ai pas trop saoulé parce qu'il y avait beaucoup de blabla. On va se retrouver dans une prochaine vidéo dans les chemins avec ma nouvelle moto pour vous dire comment je ressens cette moto. Allez, à la prochaine vidéo!